Alors j'ai retrouvé les tissus dont je vous parlais. Là, en fait c'était pas... J'avais un vieux drap, vieux grand drap, mais je l'ai pas là. Je sais pas où il est dans la maison, faut que je le retrouve. Mais sinon on a une tante de mon mari, la marraine de mon mari, qui nous avait donné ça. Donc il y avait des serviettes comme ça. Avec un petit... ce que je sais, une mouette ou je ne sais pas. Brodée et... En fait, la nappe a des taches. Donc, je vais pouvoir récupérer des parties propres. Et c'est une trame qui est assez... Ouais, c'est du gros coton bien épais. Donc, il va falloir que je jongle entre les broderies. Mais je peux récupérer pas mal de coupons là-dedans. On va tester, hein. Je suis pas sûre de mon coup, mais bon, si je teste pas, je saurais pas. Je vais d'abord tester sur les serviettes. Ouais, à chaque fois il y a un petit oiseau brodé là, donc je vais garder la partie à côté. C'est une collaboration que je vais faire avec une créatrice qui est aux petites pépites et sur son stand elle a des pochettes de plusieurs tailles. Pas vraiment défini. Et donc voilà, ce que je vous disais, c'est que donc moi je vais l'enduire, donc les plis là, vu que tout va être mouillé, ils vont partir. Mais après moi je vais les froisser, je vais bien les essorer au maximum, et donc ça va être archi froissé. Donc après il faudra que je les repasse une fois que ce sera sec. Et puis il faut que je les fasse sécher dans le noir. C'est là où je sais pas comment faire. Parce que je pourrais remonter mon étendoir ici, mais ça va être chiant. Je regarde si j'ai un endroit où je pourrais accrocher un fil. Là, il y a une espèce de crochet ici. Ici, là, sous la poutre, j'ai un crochet. Je pense que là, pour aujourd'hui, je vais remonter mon étendoir. Que je vais mettre dans le bureau dans le noir. Avec des épingles à linge, comme ça mes tissus vont bien sécher. On va faire ça. Ah, j'ai retrouvé le fameux drap dont je vous parlais. Il est très lourd. Ouais, c'est vraiment du vieux bon drap à l'ancienne. Et c'est un drap qui a été utilisé pour faire le déguisement de fantôme de mon mari pour Halloween. Il y a des parties qui sont un peu crado. Peut-être fallu que je le lave avant, donc je vais aller le mettre à la machine. Hop. Et puis aujourd'hui, je vais surtout me concentrer sur cette partie-là. Alors, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Hein. Donc je me suis prévu un petit bac avec mon pinceau mousse, les petits récipients qui me servent à préparer le mélange et à doser, des épingles pour accrocher mes tissus sur mon étendoir qui est juste derrière. Là, j'ai mes morceaux de coton, je vais les couper déjà. Alors l'idée c'est de virer ça. Je pourrais en soi les laisser et exploiter le truc, mais j'ai peur que ça desserve la chose. Donc on va couper. J'enlève les coutures parce que sous ma vitre ça fera du relief et ça va me gêner. Donc là par exemple j'ai un bon A4, c'est pas mal en fait hein, comme taille. Donc j'imagine si Caro fait ses pochettes, Caro c'est la fille qui fait avec qui je vais collaborer pour ce petit projet. Si elle fait des pochettes admettons de cette taille là, elle est à l'aise quoi. Donc moi je vais faire mon motif central et elle verra ce qu'elle peut en faire. Si elle fait des pochettes, en fait on est parti sur l'idée des pochettes, mais ça peut être autre chose aussi. Je vais en sortir plein et si ça marche, tant mieux. J'irai me refournir en coton de ce genre-là, aller chez Emmaüs ou des choses comme ça, ça peut être pas mal. Je vais le laisser entier celui-là et puis je vais m'en préparer d'autres un peu plus petits.
Voilà, donc j'ai plusieurs morceaux. Je vais m'arrêter là pour ces premiers tests. Je vais pas faire plus. Et je vais surtout tester sur les petits morceaux. Parce que là, j'ai des grands. Et j'ai envie de tester sur ces petits-là d'abord. Je vais pas... On va jouer la prudence. Hein. On va pas utiliser tout. Habituellement, je mets pas de gants parce que quand je tartine mes papiers, j'ai aucune raison de m'en mettre sur les mains. Parce que tout est fait au pinceau. Mais là, je vais essorer mes tissus pour vraiment que le produit imprègne bien le tissu. Donc, je mets des gants. Alors, je sais que quand on fait des cyanotypes sur tissu, ça absorbe beaucoup plus que quand on en fait sur papier. Et donc, ça va me prendre normalement beaucoup plus de produit aussi. Mais je vais faire comme d'habitude. Je vais en préparer petit à petit. Donc on mélange à part égale. Pour accrocher les tissus, il vaut mieux prendre du bois ou du plastique. Voilà, j'ai juste enduit ça, pas plus. Ça sert à rien d'en faire plus pour un premier test. Je vais voir ce que ça donne. Déjà, je laisse sécher, je pense au moins jusqu'à demain. Voilà, je pense que je les tirerai demain et si ça marche, j'aviserai avec des nouveaux morceaux. Salut, on est vendredi 13 mars et donc je vais aller repasser mes petites bandelettes qui ont bien séché depuis hier. Voilà, elles sont un peu raides, hein, c'est normal. Donc pour les repasser, il va falloir que je fasse super attention à ce qu'il n'y ait aucune vapeur qui aille dessus. Et il faudra aussi que je nettoie mon étendoir à fond parce que sur les barres, il y a un petit peu de produit. Voilà, donc j'ai 3 formats, donc un A5, un poil plus petit, un peu moins large. J'ai 2 mini comme ça et 2 bandes comme ça. Bon, ça va me suffire pour faire des premiers tests. Et donc je vais les passer. Je sais pas du tout le temps d'exposition qu'il faut pour du tissu. Donc pareil, je vais tester plusieurs temps d'exposition. Je vais pas tous les mettre une demi-heure comme je fais d'habitude pour mon papier. Voilà, on va tester. Déjà, je vais les repasser et on verra après. Donc, je vais faire des petits tests. Je vais choisir des motifs assez contrastés, pas trop de nuances, donc des choses vraiment tout ou rien quoi, soit noir, soit blanc, mais je vais éviter pour l'instant les nuances. Pourtant j'aimerais bien que ma Frida marche, je peux la tester, hein, on verra bien. Et donc je vais utiliser plusieurs temps d'exposition. 1 à 25, donc j'enlèverai, je sais pas, un des tests à 25 minutes, un autre à 35, et puis un autre à
45 et je verrai bien si 25 ça suffit ou si j'ai besoin de pousser plus loin. Les grands je les ferai après. Alors déjà on va partir là-dessus. Donc j'ai mis une Frida, un motif cœur, main, tout ça, mon phare et ça. L'oiseau, hop, qui marche toujours hyper bien sur papier parce que une forme très simple et très contrastée. Je la testerai sur les plus grands après. Et déjà, ça va me permettre de me donner une idée. Et au fur et à mesure, je peaufinerai ma technique. De toute façon, c'est toujours comme ça. On a d'abord des premiers tests et puis après on peaufine. Il faut que ce soit archi plaqué pour que les petits plis qui pouvaient rester soient écrasés au maximum. Mais bon, il en reste toujours un peu là. Je pense que quand ce sera rincé, ce sera pas nickel. Je m'en doute un peu, mais bon. Moi je plaque autant que je peux déjà. Alors là, on a le test à 25 minutes, 35 minutes, 45 et quasiment 1 heure. Et donc il faut quasiment 1 heure parce que là, c'est nickel. C'est vraiment hyper contrasté. Pour l'instant, les blancs sont pas complètement blancs, mais ça va se blanchir et le bleu va se foncer. En fait, je pense qu'il faut faire entre les deux. Et puis là, ça vous bleute vachement. En fait, les blancs sont très blancs hein, ici. Là, par exemple, ça c'est blanc. Mais vous le voyez un peu bleu. Parce qu'il fait pas beau. Et là, pareil, c'est hyper blanc. Et vous, ça ressort un peu bleu. Donc je suis contente, c'est cool. J'ai trouvé mon temps d'exposition, j'ai trouvé mon tissu. Maintenant, il faut que je me mette d'accord avec la créatrice sur quel modèle je lui sors et surtout sur quelle taille de coupon elle a besoin pour créer des choses. Hello, on est jeudi 19 je crois. Ah tiens, tu t'assois. On a un petit sale. Bonjour. Je vous ai pas pris en début de semaine parce que j'ai pas fait grand chose. Et surtout, je n'avais pas grand chose à vous raconter. Comme c'est un temps mort un peu en ce moment, autant vous dire que les ventes, le mois de mars, c'est une catastrophe. Et dans ma boutique là, des petites pépites, la boutique dans laquelle je vends normalement le plus, c'est un bide total. Donc, pour éviter de produire pour produire et pour me sentir quand même utile, on va dire, je fais des tests, je suis des formations, je fais plein de choses que je prends pas le temps de faire d'habitude. Je vous avais laissé donc avec mes petits tests de cyano sur tissu. Je les ai laissés reposer pour que vraiment ça s'intensifie au fil des jours. Je vous avais expliqué que ce qui ressort juste après le tirage n'est pas le bleu définitif. En tout cas sur papier, ça continue de travailler encore un peu après. Le bleu s'intensifie et les blancs s'éclaircissent. Je me rappelle plus, en tout cas il y a au moins 3-4 jours qui sont passés. Donc là on a la version vraiment finale. J'ai
Alors attendez. Donc ce qu'il en ressort de tout ça, j'avais des mini-tests, j'ai dû les laisser tomber en venant dans le bureau. Des tout petits tests que j'avais laissés pendant, il me semble, 25 minutes. Et vraiment le contraste n'est pas foufou. Et puis après j'avais augmenté. Après j'étais passée, alors là ça doit être du 35, 45, 50 et 1 heure. Ouais. Ça c'est du 35 minutes. Le jour passe à travers. Attendez, il faut que je mette quelque chose derrière. Un truc juste pour cacher le jour derrière, voilà. Donc ça c'est 35 minutes. Les blancs sont pas ouf. Et c'est pas hyper net non plus. Alors je pense que je vous l'avais dit au moment où je préparais tout ça, que j'allais me concentrer sur des motifs un peu plus nets, avec moins de nuances et de dégradés, mais vraiment des choses très binaires, quoi, noir et blanche et pas de nuances. Là j'ai ma Frida qui est pas mal, celle-là j'ai dû la laisser 40 minutes je pense. J'aurais dû mettre des petits post-it dessus, sur le moment je m'en rappelais, puis là une semaine après j'ai oublié j'avoue. Donc c'est pas mal. Celle-ci est pas mal et plus nette, je pense, que celle-là. C'est un peu plus nette, je pense, que l'autre d'avant. Celle-là est vraiment pas mal et les blancs, on les retrouve. Parce que les petites fleurs, là, les pétales sont blancs et on les retrouve. Par contre, le reste, on retrouve pas de blanc, c'est normal, c'est que mon négatif n'est pas du tout censé être blanc, enfin être noir à cet endroit-là. C'est pas du noir, c'est du noir un peu nuancé. Mais là, c'est pas mal. Déjà, à 40 minutes, on arrive à un truc bien. Et là, les deux suivants, c'est des motifs, comme je vous disais, vraiment très contrastés. Donc là, ça marche hyper bien. Et là, je crois qu'on a 45 minutes. Et là, c'est génial. En plus, ce que j'aime bien, c'est que dans le blanc de l'oiseau, on a des nuances. Et ça fait super chouette. Mon bleu, il est hyper intense. C'est parfait. Vous, là, ça ressort très bleu sombre, mais si je le mets un peu plus à la lumière, voilà, là, vous le voyez, c'est un super beau bleu, c'est super chouette. Je pense qu'avec ça, on va pouvoir faire des trucs trop bien. Donc là, je crois que j'étais à 45 minutes, il me semble, et là, c'est 1 heure, à peu près. Et là, bah, le contraste, il est parfait. Pareil, c'est un beau bleu bien profond, le blanc, il est pas blanc, il y a des petites nuances dedans, mais justement, c'est ce qui est super chouette. Donc, voilà, et c'est concluant. J'ai, hop, si je pousse la porte, je suis obligée de laisser la porte ouverte pour mon chat, sinon elle est en stress, elle n'aime pas les portes fermées. Là, vous voyez, j'ai des piles de draps, donc c'est des vieux draps, comme je vous disais, que j'ai récupérés, vraiment des vieux draps très denses, et c'est nickel, c'est parfait, c'est un peu ce que j'ai utilisé. Ça, c'était une vieille nappe aussi que j'ai coupée, donc il m'en reste encore. J'ai de quoi faire, c'est très cool. Et puis quand je serai à court, bah, j'irai en récupérer. Ça, ce genre de truc là, je pense que je peux en trouver très facilement à Emmaüs ou des choses comme ça. Donc, à suivre. Pour l'instant, je mets ça en stand-by. Je voulais me prouver que c'était possible, donc c'est bon. Mais j'attends que la créatrice là, avec laquelle je travaillais là-dessus, sur des idées de pochettes ou autres, me donne la taille de coupons dont elle aurait besoin pour faire ce qu'on voudrait faire, quoi. Moi j'avais pensé aux pochettes, mais peut-être qu'elle aurait d'autres idées. Et dans ce cas-là, il faut qu'elle me donne la taille de coupon dont elle aurait besoin. Et en fonction, moi je tire mes cyanos et même j'adapte mes négatifs s'il faut plus petit ou plus grand. Je reprends les mêmes dessins et je les réimprime, soit plus petit, soit plus grand, pour qu'elle ait pour que l'image soit bien positionnée et qu'elle ait aussi, je pense, une marge, forcément pour faire ses coutures. Donc voilà, il faut vraiment qu'elle me dise ça. Il faut que ça, ce soit prêt pour la fête des mères, au moment de la fête des mères, donc fin mai. Ce qui fait qu'on a 2 mois devant nous, donc ça va, on est assez large, mais comme elle travaille à côté, la couture c'est pas son temps plein, il faudrait quand même anticiper un peu. Et moi, le temps que je prépare mes cyanos, tout ça, ce serait bien qu'elle me le dise dans la semaine prochaine, ce serait cool. Voilà. Alors ça étant fait, je laisse de côté. Attends mon chacha. Bah oui, t'es pas contente, mais c'est comme ça. Ensuite, j'ai commencé... Qu'est-ce que je vais vous raconter là? J'ai plusieurs choses à vous raconter. J'ai un nouveau point de vente entre guillemets. C'est pas vraiment un vrai nouveau point de vente. C'est en fait la papeterie de ma ville dans laquelle j'avais déjà déposé des choses il y a quelques années.
a juste un petit corner créateur à côté de sa caisse, enfin 3 fois rien, hein, mais bon, ça permet d'être visible dans ma ville, parce que sinon à part ça, les gens ne savent pas ici que j'existe, parce que je fais pas forcément de com ici. Et il y a une boutique de créateurs, mais qui demande un loyer de malade pour une petite ville de Saint-Loubès. Je crois qu'elle demande 150 €, comme c'est plus 4 permanences dans le mois, enfin un truc complètement... Même à Bordeaux, on ne demande pas ça. C'est complètement surréaliste qu'elle demande, donc je n'y mettrai pas les pieds, donc j'ai pas mon travail dans ma commune. Je l'avais dans une autre boutique de créateurs, mais qui a pas tenu longtemps. Elle a tenu quoi, 6 mois, 1 an, même pas. Moi j'y suis restée 3-4 mois parce que c'était un bid complet. Donc j'ai rien ici, et je me suis dit que quand je suis allée chercher un colis, parce que j'y vais tous les 4 matins pour envoyer ou récupérer des colis, j'ai vu que dans son coin créateur, il y avait des étagères vides. Je lui ai dit, écoute, moi je peux te laisser des choses, elles me font très triste ces étagères vides, donc si tu veux, je te laisse des choses. Et... donc voilà, donc j'ai un petit stock à lui préparer. J'ai pas mal de choses qui sont déjà prêtes, mais j'aimerais bien lui refaire des duos de broches, parce que je pense que c'est le genre de trucs qui peuvent partir là-bas. Il faut des petits prix, surtout des très petits prix. Donc voilà, miser sur des petites choses, de la papeterie, et puis voilà. Et comme j'ai plus de duo de broches cœur, c'est surtout les cœurs, les arcs-en-ciel qui partent, j'en ai plus, donc il faut que j'en prépare. Donc ça, je vais m'en occuper dans la journée. Il faut que je lui fasse aussi des carnets, parce que j'en ai quelques-uns, mais peu. Même si en soi, il faut que je lui laisse très peu de choses, parce que la place est très réduite, mais quand même, il m'en faut quand même un peu. Ensuite, je vous disais la dernière fois que je voulais passer une nouvelle commande de carte postale et puis en profiter pour sortir des nouveaux visuels. Donc je me suis listé tout ce que je voudrais sortir, et j'aimerais bien miser sur mes Inktober. Donc il y a mon petit hérisson, il y a mon moustachu, il y a un renard, il y a... qu'est-ce que je m'étais noté là? Mon loup là, l'ours aussi, les écureuils amoureux, enfin voilà, j'ai plein de choses. Voilà, j'aimerais bien profiter de cette commande pour faire du rassort sur ce qui arrive à la fin, parce qu'il y en a encore, et puis en profiter pour sortir des nouvelles choses. Donc il faut que je me prépare les visuels déjà, ça aussi, ça va être une mission du jour. Et enfin, dernière mission, c'est continuer, pas forcément finir parce que c'est long, une formation que je commençais sur Domestika. C'est une formation, je sais plus comment elle s'intitule, mais en gros c'est pour... Attendez, je vais la retrouver, elle est toujours ouverte. Alors elle appelait ça technique d'illustration créative. Bon, ça veut tout rien dire, mais à la base c'est pour... revoir un peu les règles de compo, et aussi pour bien choisir sa palette de couleurs. En fait, en faisant la formation, je me rends compte que tout ce qu'elle raconte, je le fais déjà instinctivement sans trop y réfléchir. Forcément, avec les années, il y a des choses qui viennent automatiques, on les conscientise même pas en fait. Mais j'ai quand même chopé pas mal d'astuces, notamment sur des fonctionnalités sur Procreate que j'utilisais pas. Notamment dans le choix des couleurs, dans la palette, tout ça, avec les harmonies, les couleurs complémentaires, tout ça. Moi, je faisais ça, on va dire, que de tête, en allant chercher mes couleurs, en ayant en tête mon cercle chromatique, mais sans forcément utiliser les outils que Procreate propose. Je sais pas pourquoi j'avais pensé. Et en fait, c'est pas mal de les utiliser. Donc, il y a ça, ça m'a appris ça. Et puis, ouais, quelques règles de compo, même si c'est pareil. J'ai remarqué que là, elle nous a fait faire un petit petit exercice, enfin elle nous a montré, elle, en prenant 2-3 éléments qu'elle avait en stock, comment elle pouvait les mettre en scène ensemble pour que ça fonctionne. Et instinctivement, j'aurais fait la même chose, je pense, parce que avant qu'elle le fasse, je me disais dans ma tête, tiens, ça serait bien qu'elle le mette là, mais sans forcément suivre les règles qu'elle a énoncées après. J'y vais, c'est pareil, c'est à force, l'œil s'entraîne et... Mais c'est bien aussi de faire un rappel. Donc là, j'ai encore des petits exos de recherche de palette à faire. En fait, la petite illustration, je vous montre. Hop. Je ne vais pas trop vous montrer non plus, parce que c'est un cours qui est censé être réservé aux gens qui l'ont acheté, hein, donc je ne pense pas avoir le droit de diffuser grand-chose. Mais en gros, je vous montre, on a hop, une petite illustration qu'on a mis en petite vignette, et on essaie de trouver des palettes à chaque fois, avec différentes méthodes. Et il y a des méthodes qui sont pas mal, qui me plaisent pas mal, auxquelles j'avais
pas vraiment pensé, donc c'est plutôt cool. Par contre, après, je sais pas ce qu'elle va proposer dans la suite. Donc, il faut que je finisse déjà là avec mes 2 petites vignettes, que je trouve d'autres palettes de couleurs, histoire de m'entraîner un peu. Ouais, après, elle nous parle des mises à jour sur Procreate, donc avec plein sûrement d'outils qui vont m'aider. Et après, on commence réellement notre projet à nous. Notre projet final. Voilà, ça c'est mon programme du jour. Ça va m'occuper une bonne partie de la journée, mais en ce moment, comme il fait super beau, pour ceux qui suivent sur Instagram, vous l'avez peut-être vu, je prends le temps de prendre le temps et je m'arrête assez tôt de travailler sur les coups de 15 h pour aller marcher. Je profite là des semaines où il fait super beau pour me bouger un peu. Du coup, je le paye parce que niveau allergie, j'ai la gorge, vous voyez, ma voix elle déraille. J'ai ma voix qui déraille depuis samedi dernier. Voilà, ça force, et ça gratouille et ça me réveille la nuit. Donc c'est pas simple, donc je vais arrêter de parler là et puis on va se mettre à travailler. Je vais m'occuper de mes visuels de cartes postales d'abord et je me mettrai à ma petite formation après. Alors, je vais faire ça avec vous. Hop, on va se tourner un peu, voilà. Donc j'ai prévu cette illustration là, là on est dans mes Inktober 2025. Donc celle-ci aussi, j'étais pas hyper convaincue mais finalement si. Celle-là aussi sera chouette en carte. J'hésite à laisser le bord blanc ou à la faire Attendez, hop. J'hésite à la mettre vraiment sans tour blanc. Je sais pas. Je vais peut-être faire un petit sondage, tiens. Sur Insta. Je vais voir, je vais réfléchir. Je vais aussi sortir mon loup là. Avec mon aurore boréale. Et là, je suis en train de faire le hérisson. Donc vous voyez, c'est issu de mon Inktober. Là, il y a la petite signature de Inktober. Voilà, allez, je continue. Bon, voilà, alors j'ai fait mes 2 petites images. Hop, faut que je les retrouve. Voilà. Celle-là. Ah, je vais y arriver. Celle-là, donc, et celle-là. Voilà, donc, on a ces 2 versions. Je sais pas laquelle je préfère. Je sais pas trop. Surtout que là, en plus, avec les bords perdus, là, mon impression, ça va me bouffer un peu. Ouais, je sais pas. Je suis pas décidée là. J'aimerais bien voir si ça, en carte, ça peut donner quelque chose. Je suis pas hyper convaincue de ma chose, là. Surtout qu'en plus, moi, ce sera en format... non. Ça va pas être un format carré. Quoique je pourrais regarder. Je vais regarder, tiens, chez mon imprimeur, alors je pense qu'il propose des carrés. En général, le format carré est vachement plus cher que le format classique. Ouais, quand même. Parce qu'en plus, j'en commanderai juste celle-là en carré et ça me revient à 1,50 € la carte. Ce qui n'est pas possible du tout, parce que sinon je les vends 2 ou 2,50 €, autant vous dire que je paye pour vous vendre mes cartes même. Donc, bah non. On va oublier l'idée. Donc soit je fais carte à voler et c'est moi qui gère l'impression comme j'ai fait pour
d'autres cartes, cartes maîtresses, Saint-Valentin, tout ça, comme j'en ai mis très très peu en vente, j'ai géré l'impression moi-même. Je pourrais faire ça. À la rigueur, si je vire mon fond rose là et que je reste sur un fond blanc, enfin blanc non, parce qu'on a des fleurs qui sont blanches. Voilà, pas blanc, ou alors il faudrait que celle-ci ne soit pas blanche. Donc il faut que je retravaille en gros mon illustration et que j'essaie de la... Soit je la bascule sur un format A6, mais ça va me péter ma compo là, donc je ne m'arrange pas trop. Soit... Ah si, oui, si, il y a ça aussi comme idée. Donc là, j'ai mon petit visuel là. Et en fait, l'idée, ça serait de le basculer en A6 et d'écrire en haut, je peux faire plusieurs versions. Je peux faire une version merci, bonne fête maman, bon anniversaire, enfin, voilà, la décliner avec plein de petits messages différents. Les cerfs, j'hésite à les sortir maintenant. Parce que c'est pas vraiment... Ils sont... Je sais pas. Je vais les chercher, vous allez voir. Parce qu'on pourrait se dire que c'est très automnal quand même, mais ils sont quand même pas mal fleuris et printaniers, mes petits cerfs. Donc ça pourrait être une idée de les sortir maintenant. C'est vrai que celui-là faisait hyper automnal parce que bah, c'était avec des champis, il y avait peu de fleurs. Alors que ceux-là, j'ai beaucoup plus misé sur les fleurs. Donc, je vais m'en occuper. Voilà, j'ai ces trois-là donc à préparer. Il me semble que pour... je vous avais raconté un peu mon scanner, comment je scannais toutes mes images, il me semble. Mais ça date, donc je vais vous faire un petit rappel, parce que c'est vrai que ça date, ça je vous l'ai raconté, mais il y a très longtemps. Donc moi, mon scanner, c'est un Epson Perfection V370 Photo. C'est un scanner A4. Parfois, certains illustrateurs utilisent un format A3. Moi, A4, ça me suffit largement, même pour scanner des grandes illustrations qui font le triple, quasiment, voire plus, de cette bête-là. Comment je fais? Donc, je scanne par morceau mon illustration. Chaque morceau. Il ne faut pas non plus que ce soit trop grand pour que je puisse atteindre le centre de mon image. Donc x4 ça va encore parce que je fais les quatre coins et puis normalement le centre se retrouve scanné aussi. Et puis ensuite dans Photoshop, alors je vais vous montrer. Donc une fois que j'ai scanné mon illustration, je vais donc dans Photoshop, ensuite dans Fichier là-haut, Automatisation ici, et puis je vais choisir Photomerge. Là, ça m'ouvre une fenêtre. Là-dedans, je vais aller chercher tous mes petits morceaux. Voilà, on va prendre ces quatre-là. Et je fais OK. Et je laisse mouliner tranquillement. Ça peut prendre plus ou moins de temps selon la taille de vos morceaux. Et voilà, et ça me sort mon illustration complète. Alors qu'à la base, j'avais 4 morceaux, 4 quarts voilà, qui étaient coupés, voilà, des quarts quoi. Hop, je la tourne. Et donc on se retrouve avec mon illustration complètement assemblée. Et moi, bah, je vois pas du tout de raccord. Il n'y a aucun raccord. Donc comme quoi, pas besoin d'avoir un scanner A3, ça sert à rien du tout. Ça prend de la place pour rien, c'est cher pour rien et on peut s'en sortir sans. Pour la petite info, ça c'était un projet que j'avais fait avec le musée du Louvre en 2021, je crois. C'était pour illustrer l'histoire de Pierrot. Voilà. Je l'avais fait à l'aquarelle et à la gouache. Peut-être que dans le petit là-haut, là, je vous mettrai la vidéo dans laquelle j'en parlais. Peut-être un peu plus en détail. Mais grosso modo, je pense que je vous racontais la même chose que là. Ceci étant raconté, je vais donc maintenant scanner
mes petits serres. Là, j'ai pas besoin de photomerge parce que c'est des petits formats, donc ça rentre largement dans un A4. Donc, je les scanne tout simplement. Et je vais faire mes petites images. Ils vont être orientés à l'inverse, mais c'est pas gênant, hein. C'est pas grave. Pour faire Je pourrais les inverser, ceci dit, pour qu'ils soient tous orientés pareil. Mais je suis pas sûre que... Oups là, je suis pas sûre que ce soit indispensable en fait. Hop. Que ça fasse à peu près... Que ça occupe l'espace à peu près de la même façon pour les deux, même si forcément chacun est différent. Hein, donc. Lui, il a une grimace un peu chelou là, faudrait que on dirait qu'il se fout de notre gueule un peu. Il a un truc bizarre qui me plaît pas là. Donc je modifie ça. Il a un petit sourire en coin là. Je trouve qu'il fait un peu trop son malin lui. Alors on va... En fait, voilà, c'est son sourire là qui me plaît pas. Non plus. Ça remonte. Voilà, en fait c'est cette partie là qui me plaît pas. Ici là. Tac. Il y a le sourire qui remonte un peu trop. On va baisser un peu. Pour ça j'ai pris mon petit pinceau, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est celui qui... C'est l'outil correcteur localisé. Qui réinvente les choses là où on efface en gros. Donc là il m'a refabriqué du fond marron. Là où je lui ai dit que je voulais plus son sourire. Voilà, et là c'est un peu mieux. Ça serait bien que j'arrive à remonter l'autre. Ouais, c'est mieux, ok. Maintenant, il faut que je rende tout propre le tour de mon cerf pour que ce soit blanc, 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 blanc. Donc j'utilise mon pinceau magique qui est la baguette magique là, mais le problème c'est que ça va m'effacer ce qu'il y a dans les oreilles et ça je veux pas, donc il faut que je dose la tolérance, voilà, pour pas que ça rentre dans les oreilles. Et puis après on va traquer le moindre morceau de blanc, de fond blanc pas blanc. Voilà, on se retrouve avec un cerf sur un fond propre ou quasi. Là je vois qu'il y a des choses encore qui sont pas... Oups, je me suis trompée de calque. Voilà, des fois il y a des petites choses qui traînent. Ok, bon là ça me paraît pas mal. Par contre j'ai vu qu'il faut qu'il soit collé. Parce que là ma petite feuille là, elle est coupée. Normalement ça va au bord. Donc on va essayer. Mais si j'agrandis trop, j'ai peur que ça me coupe. Ouais, ça va couper le champ qui est là. Alors, il va falloir trouver une solution. Ça va être à moi de redonner une belle forme à cette feuille là qui est coupée. Donc il va falloir gommer un peu et me refaire l'arrondi. Ah mais je me trompe de calque à chaque fois, c'est pénible ça. Voilà. De refaire un petit arrondi. Voilà, hop. Et celle-là aussi un petit peu. Pour qu'elles aient à peu près la même, voilà, la même pointe que les autres. Bon bah voilà, c'est bon. Bon, ok, là ça me paraît propre. Maintenant je vais peut-être voir au niveau des contrastes si je vais changer des choses ou pas. On va tester. Mais de base elle est bien. Donc on ne va pas non plus trop la trafiquer. Voilà, ça donnerait ça. L'autre était comme ça. Hop, attendez, je suis pas... Voilà. L'autre était comme ça. Et la nouvelle serait comme ça. Maintenant, il faut que je mette la signature avec la même typo. Qu'elle reste discrète, la signature, mais il faut qu'elle soit là quand même. Alors, où est-ce que je l'avais mis pour l'autre? Je ne sais plus. Elle était sur le côté. Ça rentrait bien. Je vais faire pareil, je vais la mettre là. Là, est peut-être un poil plus petite. Non, je pense que c'est bon.
que j'aime un peu moins. Bon, il n'a pas les oiseaux là au centre. Mais c'est bien aussi d'en avoir un qui est un peu différent. Et qui va se marier avec les autres, mais qui n'a pas forcément les mêmes détails, qui ne raconte pas forcément la même chose. Là, je pense que niveau format... Ah non, il faut que je rétrécisse un petit peu. Et je vais l'étirer un peu, parce que je trouve qu'il a la tête tassée, donc ça tombe bien. Ça va occuper un peu plus. Voilà, l'espace en haut. Et je peux le réduire en largeur un petit poil. Voilà, et là on est bien. Ok. Pareil, je vais lui mettre la signature à côté de lui. Pour que ça fasse gros. Je pourrais la mettre là, elle se verrait aussi en marque. Pourquoi je ne l'ai pas mis sur les corps les autres? Là, ça passe pas des masses. Alors, est-ce que je triche dans le sens où je vais aller prendre les petits oiseaux ici ou là, peu importe, pour lui en mettre aussi à lui. Là, c'est pas mal. Comme ça, on a nos trois. Il y a juste cette signature là qui me chafouine un peu. J'ai peur qu'elle sorte du cadre. Alors, quand c'est comme ça, je modifie un peu mon illustration. Là, par exemple, je vais lui enlever une feuille. Là, sa petite plantouille là. Pour que ma signature puisse s'insérer entre deux feuilles. Voilà. Et comme ça, elle sera pas trop au bord. Ok, là c'est bon. Parfait. Allez, on enregistre. Et donc on a nos 3 cerfs. Bon, c'est bon, j'ai mes visuels normalement qui sont prêts. Donc j'ai fait avec les petites fleurs là, comme je vous avais montré. J'en ai un comme ça, qui sera pour anniversaire. À la base, je l'avais fait rose comme ça, mais il ressemble trop à celui que j'ai fait pour... Il va falloir que je classe tout ça, hein. Je commence à en avoir un paquet. Voilà. Il se ressemble trop à celui que j'ai fait pour maman. Donc j'ai voulu changer le fond et changer aussi la couleur du texte. Et j'ai fait aussi une version merci. Voilà. Et j'aime bien. Ça ressort plutôt pas mal. Donc je vais passer commande, là ce sera fait. Je vais d'abord aller pointer ce que je dois réapprovisionner en plus des 2 Frida qui va me manquer. Je vais voir si il y a d'autres choses qui auraient besoin d'être réimprimées. Mais bon, comme j'ai fait une commande très récemment là, je pense qu'on est bon. Je vais quand même vérifier. Bon alors, en plus des visuels que je vous ai montrés, donc je vais recommander de celle-ci parce que là il m'en reste 4 de la jaune et 4 de la verte. Donc je vais en commander d'autres. Je vais aussi recommander ma petite caravane qui a tendance à mieux partir, bah là avec les beaux jours, forcément. Ça fait plusieurs années que j'ai remarqué ça. Et là il m'en reste 2 ou 3, donc je vais en recommander. Et dans mes chats d'œuvre là, j'ai les nymphéas qui sont bientôt en fin. Et mon chat aussi, là je dois en avoir 6. Donc on va commander ça. Je sais pas du tout quelle quantité ça me fait là au total. Il faut que j'estime la chose. Et puis, ben voilà, je vais passer commande aujourd'hui. On est quoi? On est jeudi. Bah, je les aurai... En général, ça demande 8-10 jours, si je me trompe pas. C'est assez rapide hein, en général. Bon, puis là, il n'y a pas d'urgence. Si je le fais maintenant, c'est bon. Allez, donc maintenant, quantité. Salut, on est vendredi 20. Je vous retrouve là pour vous dire au revoir et pour préparer cette petite commande de boucles d'oreilles. J'ai
Pas encore ma voix qui est bien revenue. J'espère que ce vlog vous a plu, que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je cherchais mon agrafeuse. N'hésitez pas si vous avez des questions. Posez-les moi et je verrai si je peux y répondre. Moi, je fais donc ce petit colis là. Et puis ensuite, je me mets officiellement en week-end. Bon là, je viens de prendre déjà 1 heure de mon temps pour aller à la bibliothèque, prendre des livres et des jeux et reprendre plein de jeux. Le week-end était déjà bien entamé chez moi, mais j'y serai officiellement là dans 10 minutes, le temps d'affranchir ça. Je vous dis à bientôt, merci, et puis je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup encore, et à bientôt.